J'ai découvert, la relation entre, les émotions et le corps, petit à petit, dans, les pathologies de mes enfants et ça m'a permis de découvrir la microkiné. Puis après, dans une autre pathologie d'un autre enfant, j'ai découvert justement, les lois de Hammer, qui me permet vraiment de comprendre profondément cette relation entre, finalement, les émotions, le psychisme et les organes qui sont touchés. Et ça a permis de libérer comme ça, tellement de choses chez mes enfants et de commencer même à communiquer de manière totalement différente, au niveau de la famille, avec eux, de me comprendre aussi moi-même. Et alors ça m'a tellement passionné que j'ai entrepris, beaucoup de lectures et j'ai à ce moment-là non seulement intégré tous les travaux de Hammer et notamment, les 5 lois biologiques, mais j'y ai associé surtout, quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est la spiritualité. Et cette spiritualité, c'est simplement en fait, découvrir un peu, qui on est. C'est vraiment ça pour nous, la spiritualité. C'est vraiment savoir qui je suis, pourquoi je suis venu ici sur terre. Et la première chose, que finalement, si on vient sur terre, c'est notre premier choix qu'on a fait. C'est qu'on décide de venir s'incarner. On a même choisi, la famille dans laquelle on voulait s'incarner. Parce que c'est cette famille-là qui nous permet de nous d'évoluer. Parce que si on vient ici, c'est pour découvrir son nom, qui on est, vraiment profondément. Au-delà, bien sûr, de notre nom et de notre prénom, qui sont simplement un outil pour découvrir qui nous sommes. Et ce qui permet de comprendre que finalement, quand on est dans une cohérence entre notre inconscient et notre conscient, ben, nous sommes dans un état de santé. Et que finalement, la pathologie, alors, n'est que simplement une incohérence entre notre inconscient, notre conscient. Et cette pathologie, elle se manifeste bien sûr, soit dans notre corps, on a aussi dans nos comportements. Ce qui fait que notre corps, on peut voir ça comme une antenne de ce qu'on est vraiment. C'est une antenne de notre âme, une antenne de notre inconscient profond, ou alors parfois une antenne de quelque chose dont on a conscience absolument, mais seulement on n'a pas encore intégré complètement l'événement et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et ça, c'est extraordinaire, parce que là, on peut à ce moment-là, rien que par rapport à un symptôme, comprendre ce qu'on peut vivre dans sa vie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en permanence avec nos patients. Déjà pour nous-mêmes et puis pour nos patients, c'est simplement éveiller les gens. Nous sommes simplement, on pourrait dire, des éveilleurs d'âme, parce que tout le monde dort. Il y a beaucoup de personnes qui dorment éveillées, qui sont tellement coupées d'eux-mêmes. Et dans cette spiritualité, on peut voir que finalement, comme il est écrit dans tous les textes, que tout ce qui est à l'extérieur de vous est à l'intérieur de nous. Donc en fait, notre corps, c'est simplement le reflet de notre âme. Comme toutes les épreuves qui sont devant nous, c'est une chance. C'est vraiment une richesse qu'on peut accueillir pour nous transmuter, pour se comprendre, pour pouvoir à ce moment-là s'éveiller à soi-même. Et c'est ça, toute la vie, elle est comme ça, pouvoir. C'est simplement ça en fait, finalement la lecture biologique pour moi. C'est une philosophie de vie et qu'on doit appliquer tous les jours, pour soi-même. Et alors on pourra à ce moment-là, une fois qu'on l'a intégré, c'est-à-dire pour nous vraiment qu'on a intégré quelque chose, mais c'est dans notre sang. Et dans ce cas-là, on ne fait pas un soin, on est le soin, tout simplement, mais avec vraiment une grande humilité. Surtout ne rien attendre. Surtout, on n'attend même pas une réussite ou quoi que ce soit, c'est le patient ira bien ou pas. On lui donne la possibilité d'évoluer, on le met en éveil par rapport à ce qu'il est en train de vivre et puis il aura son chemin. Et le chemin, c'est à chacun. Il nous est intéressé, quelque part, on ne peut pas enlever une marche à une personne. Elle a à faire sa propre marche pour aller vers elle, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, parfois, on doit faire des démarches. Démarcher, c'est sortir de ce croyant, sortir de ces chemins aussi. C'est aussi des choses qu'on va pouvoir faire. Et alors, pour encore mieux aller là-dedans, mais il y a d'autres outils qui nous permettent qui vont de toute façon revenir toujours à la même chose, à cette notion de spiritualité, de découverte de soi. C'est déjà la physique quantique qui nous exprime que finalement, au niveau subatomique, rien n'existe en soi, c'est vraiment l'observateur qui crée la réalité.
Et donc, il suffit parfois de changer de croyance pour que à ce moment-là, notre réalité change complètement. Puisqu'on pourrait voir notre cerveau simplement comme un émetteur-récepteur. Et si dans notre vie, on ne se respecte pas soi-même, ben évidemment, alors on ne nous respectera pas. Si on a une croyance limitante qu'on a toujours été nul, ben on va vous montrer que vous êtes nul dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir alors intégrer les choses, même en rapport avec cette notion de physique quantique qui valide finalement simplement tout ce que les textes sacrés avaient déjà exprimé. Là-dessus, on peut encore rajouter d'autres informations telles que l'épigénétique, qui rejoint aussi justement ces croyances, puisque finalement l'épigénétique exprime que c'est notre façon de vivre l'environnement qui va permettre l'expression d'un gène ou pas. Et dans ce cas-là, ça nous permet de comprendre aussi que finalement, on n'est pas fixé dans nos gènes, on n'est pas fixé dans ce qu'on nous a transmis au niveau de nos ancêtres. On va pouvoir simplement, quand on comprend les choses, changer notre façon de voir. Si on change notre façon de voir, on changera notre réalité. Et là, on retrouve aussi, en rapport avec cette épigénétique, le transgénérationnel. Puisque finalement, nous sommes que la mémoire de tous nos ancêtres. Dans chacune de nos cellules, nous avons en fait la mémoire de tous nos ancêtres. Et ces ancêtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les a choisis. Et si on les a choisis, c'est parce que c'est eux qui vont nous permettre de pouvoir évoluer. Mais vous avez déjà remarqué que c'est rare qu'on évolue dans la facilité. Donc si on est parfois un peu éloigné de son chemin, dans ce cas-là, l'énergie de vie, on pourrait dire ça comme ça, ou l'univers, on pourrait le dire aussi de notre façon, nous mettra devant notre chemin à revisiter certaines épreuves de nos différents ancêtres. Et dans ce cas-là, on en aura conscience ou pas. Et si on en a conscience, on pourra alors modifier justement le petit programme que nos ancêtres avaient mis en place, programme qui nous permettait de survivre dans des grandes difficultés, programme qui à l'époque était le meilleur possible, mais qui est peut-être maintenant un petit peu obsolète. Et si on n'en est pas conscience, c'est pas grave, on remettra en route notre programme, le programme de nos ancêtres. Et tant qu'on n'a pas compris quelque chose, la nature étant très généreuse, elle va nous le resservir encore et encore, toujours le même menu, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et si on n'a pas compris, c'est pas grave non plus. La patate chaude, comme on dit, tout ce psychodrame ou ce programme va être amené pour nos descendants. Descendants qui aussi nous ont choisis, pas par hasard. Ils auront aussi quelque chose à faire. Donc, en travaillant sur nous-mêmes, on peut même libérer des énergies profondes, pas seulement pour nous, c'est la première chose à faire, c'est pour déjà changer notre énergie, être dans une plus grande cohérence entre notre inconscient et notre conscient. Et si vous êtes dans une plus grande cohérence, vous serez plus dans ce qu'on appelle l'amour, c'est la lumière de l'âme, vous serez vraiment dans cette notion d'éclairer. Vous ne serez pas là dans une notion de briller, c'est éclairer alors l'autre et éclairer le chemin et vous éclairer votre propre chemin. Donc on aura cette énergie-là, mais en même temps en travaillant justement sur ces différents drames de nos ancêtres ou sur nos épreuves que nous sommes en train de vivre, mais ça va aussi à ce moment-là libérer parfois des énergies de nos ancêtres, même s'ils ne sont plus là. On peut le percevoir vraiment profondément. Et ça pourra aussi alors donner peut-être une plus grande facilité à nos descendants. Mais nos descendants auront quand même quelque chose à faire, parce que si on vient ici sur Terre, c'est le premier choix qu'on a fait, c'est pour évoluer, et c'est tout. Donc c'est vraiment ça, la lecture biologique. C'est vraiment pour moi bien au-delà des lois de Hammer que j'ai pu intégrer au départ, qui est pour moi essentiel pour comprendre les émotions qu'on peut avoir face à une situation, mais qui n'est pas suffisant. Il y a vraiment cette notion que cet outil va vous ouvrir à vous-même. Cet outil va vous ouvrir à devenir, comme dit le texte, roi et reine dans son royaume. Voilà, c'est vraiment comme ça je vois cette lecture biologique. Et je remercie d'ailleurs mes ancêtres, je remercie ma famille, je remercie toutes ces épreuves qui m'ont permis d'être là et de pouvoir évoluer petit à petit, toujours dans la vie. Et si on est là, c'est pour évoluer. Et si vous verrez que quand on croit quelque chose, le monde entier, l'univers va vous montrer que ce que vous pensez est juste. Bon, pour moi, c'est important, cet univers,
Donc on va me montrer qu'il est cohérent. Mais pour d'autres, ce sera peut-être autre chose. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. C'est vraiment ça que moi, comme ça, je le vis maintenant. Tout est juste. Il y a autant de réalité qu'un individu. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Le principal, c'est d'essayer d'être le plus en cohérence avec soi. Et pour moi, c'est vraiment ça la lecture biologique. C'est être en cohérence. Et si vous écoutez bien, cohérence, c'est aller avec soi-même. C'est errer avec soi-même. Et alors, tu seras surpris. Être là dans le présent, dans l'accueil de toute situation, en confiance. Ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr. Mais bon, à force peut-être, on peut être dans une plus grande sagesse. Parfois, nos vieux travers reviennent, mais souvent à ce moment-là, on les voit venir. Et alors, il faut pouvoir être dans l'accueil justement de ces vieux travers pour pouvoir encore les changer. C'est rare qu'on puisse changer d'un coup comme ça. Voilà. C'est ça pour moi la lecture biologique. C'est vraiment tout ce que j'ai pu finalement intégrer par expérience. Pour moi, c'est vraiment de l'intelligence pratique et pas du tout une intelligence livresque. C'est vraiment dans toute mon expérience que j'ai depuis maintenant plus de 23, 24 ans où je travaille avec ces énergies, pu mettre en évidence vraiment tous les jours. Et tous les jours, ça me surprend. Il y a tellement de choses incroyables. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en gros, en résumé, ce peut être la lecture biologique.